Bonjour tout le monde, aujourd'hui ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas fait ce genre de vidéo sur cette chaîne, du coup je vais me préparer avec vous et on va papoter un petit peu tout simplement. Donc je vais me maquiller avec, je vais me préparer donc du coup je n'ai rien sur le visage, je me suis juste passé une eau de rose en fait, vite fait, histoire de me réveiller, on va dire ça comme ça, je me suis attaché les cheveux, mis des petites boucles etc. Je vais faire les yeux ce matin avec la palette que vous connaissez de chez Huda Beauty, Desert Duck euh, Dusk Palette, je sais pas si ça se prononce exactement comme ça. Pour le coup, cette palette est vraiment au top. Ça fait un petit moment que je l'ai maintenant et je l'aime toujours autant. Voilà, donc j'ai aussi des palettes bio que je vous avais présentées. Un jour, je vous ferai un petit tour de ce que j'ai comme palette, hein, toutes les palettes que j'ai, pour vous donner un petit peu mon avis. Mais celle-là, je l'aime beaucoup parce que déjà, il y a beaucoup de fards à l'intérieur. Je vous la représente vite fait, bien entendu, vous l'avez déjà vu pour la plupart parce que je l'ai déjà présenté plein de fois. Mais il y a énormément de fards à l'intérieur, du coup ça laisse pas mal de possibilités. En même temps, honnêtement, je me sers quasiment des mêmes tout le temps, puisque il y a une espèce de mauve à l'intérieur, je sais pas, celui-ci par exemple, honnêtement, je le trouve excessivement trop mauve pour moi, par exemple. Alors je sais pas, je l'utiliserai sûrement un de ces quatre, mais quand, je peux pas vous dire. Bref, donc on va commencer. Avant de faire les yeux, je vais me passer, bien entendu, ben, mon soin, on va dire, du visage, hein, tout simplement. Donc, je vous en avais parlé dans une vidéo. J'ai reçu d'une marque qui s'appelle Royer. Je vous l'avais présenté dans une vidéo spéciale où je présentais les produits. Je vous avais dit que j'allais les tester pour vous donner un petit peu mon avis par la suite. Donc là, ça fait vraiment un bout de temps que je les utilise. Donc, c'est le sérum à base de bave d'escargot, 95% de bave à l'intérieur. Donc, autant vous dire que c'est quasiment de la bave. Et la crème pour le visage. Donc, ça, c'est vraiment le duo que je me fais en ce moment et depuis un sacré bout de temps. Donc voilà, je vais vous montrer un peu comment je l'applique. Puisque celui-là, je l'applique même pas comme un sérum, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc bien entendu, ben, on débouche, hein, il y a une espèce de petite pipette. Donc vous remplissez la pipette. Donc vous voyez, je sais pas si vous verrez bien la matière, mais ça fait vraiment bave, ça c'est sûr. Donc je l'applique bien entendu sur les bords des yeux, comme un sérum ben, classique en fait, hein, ni plus ni moins, c'est-à-dire sur les zones qui sont à risque au niveau des rides, hein, ou des ridules, pour ceux qui n'ont pas encore de rides. J'en mets au milieu et sur le front, comme d'habitude. Donc ça, rien ne change. Voilà. J'en mets aussi autour de la bouche, puisque c'est là aussi où se forment des petites ridules assez facilement. Bien entendu, comme d'habitude, j'en mets dans le cou. Voilà. Et j'en mets un peu sur le nez, sur les joues. En fait, j'en passe presque plus comme une base de crème, puisque ça enlève aussi les taches, enfin voilà, moi j'ai quelques petites taches de soleil, je sais pas comment on pourrait appeler ça, parce que c'est pas des taches d'acné, je n'ai jamais eu d'acné, mais avec l'âge, je pense que la peau se tache un peu peut-être. Donc voilà, donc tout simplement, j'en passe en fait, à vrai dire, un peu partout sur tout le visage, ce qui est assez sympa et assez... Alors ça sèche très vite, déjà ça fait une espèce de... L'odeur sent très bon, c'est très léger, c'est parfumé mais très léger, ça sent très bon. Et ça fait comme une espèce de film un peu frais sur le visage, ça fait vraiment du bien, je trouve que le matin ça met un coup de peps, enfin moi j'aime bien quand c'est pour ça que j'aime bien les lotions, les eaux, les choses comme ça, parce que je trouve que justement ça met un coup de peps en fait au niveau ça réveille en fait tout simplement. Une fois que c'est sec, eh ben, je passe ma crème derrière, et on a vraiment la sensation, ce qui est assez drôle, le pot est fermé par une espèce de petit opercule, donc ça je trouve ça assez pratique au niveau de l'hygiène aussi. Voilà, donc j'en mets bah, un petit peu partout, hein, histoire de. Alors, point trop n'en faut, parce qu'après, je trouve que ça fait vraiment. Enfin, moi, j'aime pas en mettre 3 tonnes, vu qu'en plus, derrière dessous, il y a quand même le sérum. Donc, ben, bien sûr, je m'étale ça tranquillement sur la peau. Je sais pas si vous avez un rituel particulier ou pas. Moi, je sais que comme depuis que j'ai la chaîne, j'ai la chance de recevoir pas mal de produits en partenariat. Du coup, ça me permet de tester pas mal de trucs et de me faire une avis différente sur ce que je teste ou pas. Mais honnêtement, je vous avais fait une routine il y a pas très longtemps. J'ai oublié la pince pour les cheveux, la barrette. Comme j'avais fait une routine il y a pas très longtemps sur un duo aussi sérum et crème.
que j'avais trouvé très très bien, que j'avais d'ailleurs donné à ma mère après pour pouvoir tester celui-là. Ma mère en est ravie, elle trouve très bien aussi. Et franchement, ce duo-là est au top. Alors pour les gens qui ont envie d'avoir quelque chose d'efficace pour les vieilles peaux, je pense que la bave d'escargot est plutôt pas mal. Quand j'ai fini de passer le sérum et la crème, on a l'impression qu'on a la peau un peu tirée. C'est assez drôle, je trouve. Ça fait vraiment un peu, on dit que c'est tenseur, mais c'est vrai. J'ai la peau très douce, franchement, j'aime beaucoup. Ces deux produits, je suis vraiment épatée, j'aime beaucoup. Voilà, donc une fois que ben, ma préparation, on va dire, est faite, passons au maquillage. Donc, je commence comme d'habitude par mon fond de teint. Donc là, c'est le fond de teint de chez La Vera, Ivory Nude, donc c'est le 02. Donc c'est un fond de teint bio que j'aime beaucoup. La Vera, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et franchement, ce fond de teint, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, puisque c'est un fond de teint que je reprends très fréquemment en fait. Et le petit pot comme ça, je crois que c'est 30 millilitres, mais je sais pas combien de temps ça fait, mais ça fait plusieurs mois en fait, hein. C'est énorme. Enfin, moi, ouais, je suis satisfaite. Je vous noterai sous la vidéo pour les produits que je peux vous retrouver, vous aurez les liens, pour ceux que ça intéresse d'aller jeter un coup d'œil. Donc, eh ben, c'est parti. Donc, j'en mets quand même très peu parce que je trouve qu'il est assez couvrant. Et moi, personnellement, je n'ai pas de grand-chose à couvrir. Donc, c'est plus pour unifier, on va dire, le teint. Voilà. Donc, c'est plus pour unifier le teint que pour cacher des choses. Donc, voilà, voilà. Un petit peu sur le front. Et voilà, vous voyez, j'ai pas pris le petit pinceau spécial fond de teint que j'ai. Là, j'ai juste pris mes mains, tout simplement. Ça va aussi bien. Disons que le petit pinceau, je trouve il étale bien et tout. Il est vraiment sublime, ce pinceau. Mais honnêtement, ce matin, voilà, je me suis dit que j'allais prendre mes petites mains et que ça irait très bien comme ça. Une fois que j'ai fait ça, alors je sais pas les filles qui sont pros dans quel ordre elles vont au niveau du maquillage, mais moi franchement, voilà, je fais comme je le sens. Donc une fois que j'ai fait mon fond de teint, je passe la crème. Donc là, vous voyez ma poudre. Donc là, vous voyez, elle commence à être bien attaquer. Donc c'est la poudre de chez Avril que je prends, que j'aime beaucoup. Donc je prends la nude, parce que moi j'ai vraiment une peau qui est pas très bronzée, mais je suis pas non plus blanche, donc je prends pas ivoire. Et je trouve que la teinte nude, pour moi, me va tout à fait, me correspond tout à fait, vraiment. Donc voilà, donc ça c'est les fameux pinceaux magnétiques que je vous avais présentés de chez Nocibé, que j'aime toujours autant. Je vous montre le truc là, hop. Franchement, ils sont au top ces pinceaux. Donc voilà, donc j'aime surtout, et j'utilise d'ailleurs surtout celui-là pour les yeux, pour estomper en fait, tout simplement. Puisqu'il y en a d'autres que je n'ai d'ailleurs jamais utilisé. Je pense que d'ailleurs sur le lot, vraiment celui que je vais user, c'est celui-là en fait, hein, celui pour estomper. Donc une fois que j'ai fait ça, eh ben maintenant je vais faire les yeux, tout simplement. Donc j'ai pas encore trop décidé la couleur, donc je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. Il y a ma petite Coco Bohème qui m'avait lancé un petit défi du orange, de faire un maquillage en orange, voir si voilà, si je pouvais le faire, mais franchement, le orange, c'est pas trop ma tasse de thé quand même. Donc, comment vous dire? Et pourtant, sur cette palette, je peux vous garantir, du orange, il y a ce qu'il faut, hein, il y en a vraiment énormément, énormément. Donc, on va faire un ton orangé, on va dire ça comme ça. Je vais mélanger, donc je prends le Eden, donc celui-ci, pour la base, qui est un peu up orangé. Je sais pas si vous verrez bien du coup. Donc je me fais la base avec. Alors bien entendu, je fais très attention puisque chez Huda, je peux vous dire que ceux qui cherchent des fards pigmentés, eh ben là, vous allez en avoir pour votre argent parce que franchement... Alors j'ai vu dans des vidéos des filles qui disaient que elles étaient poudreuses, un peu les palettes. Moi je trouve, oui, elles sont un peu poudreuses, mais enfin bon, honnêtement, enfin moi je sais que j'ai utilisé pas mal de... Enfin, pas mal, j'ai quelques palettes, on va dire. J'en ai pas beaucoup, hein. D'ailleurs, j'en ai genre 5 peut-être, dont 2 que je n'utilise pas du tout. Donc voilà, donc pour le coup, je peux vous dire, moi je la trouve pas plus poudreuse que celle que j'ai, enfin que les autres. Voire moins qu'une que j'adore d'ailleurs, que je me sers très souvent, celle de Boho. Je vous noterai d'ailleurs le lien de cette palette Boho qui est bio sous la vidéo aussi pour celles que ça intéresse.
qui a des couleurs un peu irisées aussi, qui sont super belles, j'adore, je l'utilise très très fréquemment. Mais là, comme ma petite Coco, il y a quelques temps de ça, quand j'avais fait une préparation comme ça, m'avait dit, est-ce que ça te dirait de relever le défi de faire un maquillage dans les tons de orange. Donc c'est vrai que c'est pas du tout mes couleurs. C'est pour ça d'ailleurs que cette coquine, je pense, m'a dit de faire ça, pour voir un peu. Mais bon, allez, on va y aller. Donc vous voyez, je sais pas si vous voyez déjà, c'est un petit peu orangé. Bon alors moi, par contre, pour celles qui me suivent, vous savez, je mets pas quelque chose. Enfin, je suis assez euh, neutre au niveau des, voilà, des teintes et des couleurs. Alors ensuite, du coup, comme nous sommes dans les tons d'orangé, je vais prendre le Blazing qui est en bas. Donc vraiment, je pense que c'est le plus orangé du lot, en fait, le truc. Donc j'en mets quand même très peu parce que là, vraiment, j'ai vraiment pas envie, comment vous dire, d'être citrouille non plus, quoi. Mais pourquoi pas, allons-y. Donc, j'en reprends un petit peu, j'y vais avec parcimonie. Je sais pas si vous voyez d'ailleurs, avant, je mettais des deux côtés, enfin un côté après l'autre pour voir à peu près, pour faire à peu près les mêmes teintes. Mais maintenant, j'arrive à peu près à gérer en faisant d'un côté puis de l'autre. Donc, voilà. Et puis de toute façon, je pense que si on estompe bien, ça se confond tellement que pour le coup, il n'y a pas, enfin, il y a pas trop à se tromper. Donc même pour les filles qui sont comme moi, pas hyper douées, on va dire, sur le maquillage, vous pouvez la jouer comme ça. Maintenant, je vais prendre donc le Amber qui est ici. Donc il y a une espèce de rouille un peu pour faire les extérieurs, hein. Alors là, je vais y aller cool aussi parce que je vous dis, les palettes, la palette Huda, croyez-moi, c'est pigmenté, hein. Là, je pense que c'est la palette que j'ai où c'est le plus pigmenté au niveau des fards. Franchement, alors c'est super bien, c'est clair, mais par contre, je pense que si on n'est pas hyper doué, on a intérêt d'y aller mollo sur le maquillage parce que croyez-moi, vous avez vite fait de passer votre journée à estomper sinon, hein. Donc, bon. Alors au début, moi je peux vous dire, j'en mettais vraiment, mais tellement peu que j'y revenais. Enfin, voilà quoi, tout le temps dessus. Alors il y a un truc que j'aime pas trop, c'est quand ça remonte. Alors je sais qu'il y a plein de filles qui remontent tout le temps, mais moi j'aime pas du tout. J'aime bien quand ça reste vraiment juste dans le coin, et voilà, juste comme ça, et pas plus. Donc je reprends le Amber pour faire l'autre angle. Voilà. Alors je sais pas si en vidéo, en fait, dites-le moi en commentaire. Je sais pas si vous voyez, enfin remarque, vous pouvez pas savoir non plus, j'allais dire si vous voyez la même couleur que moi, mais en même temps, comment vous pouvez le savoir, puisque vous ne voyez pas ce que je vois. Donc c'est un peu ridicule cette question. Mais dites-moi si vous apercevez bien les couleurs, comment vous voyez, voilà. Donc ça déjà. Donc là c'est un peu orange et rouille, on va dire. C'est plutôt pas mal, je pense. Enfin moi j'aime bien, ça me va. Du coup, parce que j'ai pris un ton un peu orangé, mais comme il y a du rouille, ça tire un peu vers le marronné aussi, donc c'est plutôt pas mal du tout. Voilà, donc pour finir, j'ai deux choix au niveau des brillants, on va dire, pour éliminer un peu le maquillage. Même j'ai un peu trois choix qui tiraient vers le orange. Non, d'ailleurs, si je suis honnête, j'ai pas trois choix, j'en ai qu'un. C'est le Blue de Moon qui est comme ça, qui est vraiment. Alors attendez, je vais essayer de la tenir comme il faut pour pas la faire tomber non plus. C'est plutôt celle-ci qui est dans les tons d'orangé. Je sais pas si vous voyez bien du coup. Parce qu'après, il y a celle-ci avec les grosses paillettes là, où il y a pas mal de mélanges de couleurs qui préfèrent la faire aussi. Mais on va rester dans les orangés du coup, puisque c'est parti, on va prendre le Blue Moon. Et je vais juste en mettre ici, tout simplement, pour illuminer un petit peu le maquillage. Franchement, cette palette, mon Dieu, alors oui, elle est méga chère, c'est clair, mais elle est splendide. Aujourd'hui que je l'ai, franchement, si je devais un jour, si j'en avais plus, enfin que j'avais tout consommé les fards, mais il y en a pour le moment, à mon avis, hein, je peux vous dire, parce que quand même, il y a beaucoup de fards, il y a beaucoup de possibilités aussi au niveau du maquillage. Ça, je trouve ça assez cool, puisque moi, les autres palettes que j'ai, je crois qu'il y a 6 ou 8 phares. Donc autant vous dire que c'est pas énorme non plus, quoi, par rapport à celle-là où il y en a
18, donc pour vous dire quand même. Alors après, je passe juste un petit coup comme ça, histoire, voilà, de bien mélanger le tout, pour pas que ça fasse une démarcation. Et je vais en rester là pour les fards à paupières, tout simplement. Hop. Ensuite, eh ben, une fois que j'ai fait ça, bien entendu, le reseal obligatoire. Moi, je ne peux pas, le reseal, je trouve que c'est vraiment, enfin, je trouve que c'est le truc le plus beau pour le maquillage. Donc, pour finir du moins les yeux. Donc, j'ai repris celui de Beau, Volume et Green, comme ça, qui est très bien. Ça fait la deuxième fois que je le prends. La première fois, il avait viré, je sais pas, je l'avais utilisé pendant peut-être, je sais pas, 2 mois ou 1 mois et demi, je sais pas. Il avait pris une mauvaise odeur, il avait tourné, je sais pas du tout ce qui s'est passé, parce que j'ai déjà gardé des Reseal beaucoup plus longtemps que ça sans qu'il y ait quoi que ce soit. Donc je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Par contre, je l'aime énormément, il fait des super beaux cils. Alors là, c'est l'opération délicate, pardon, puisque là, faut pas déborder quand même, on est d'accord? Sinon, merci beaucoup, on est content. Hop! Donc vous voyez, il est quand même sympa. Franchement, j'aime beaucoup ce mascara. Alors des fois, quand j'en ai plusieurs, j'en mets deux, parce que je trouve que ça allonge plus, ou enfin bon, je sais pas, ou alors c'est dans ma tête, je sais pas du tout. Donc là, je fais un tout petit peu le dessous. Le dessous, j'en mets très peu parce que j'aime pas tellement, je trouve que ça fait vite faux, sinon, enfin vite fossile, donc j'aime pas tellement. J'en mets juste un tout petit peu pour pas qu'en haut ce soit bien noir et en bas non plus. Enfin, en plus, enfin voilà, en bas c'est beaucoup plus clair. Sinon, pour finir les yeux, un petit crayon, un petit coup de crayon. Moi, ça, c'est le truc que je peux pas me passer non plus. J'adore. Donc celui-là, c'est celui de Benecos. Vous voyez, il commence à être vraiment riquiquiou. Mais je l'aime beaucoup. Celui-ci aussi, celui de Benecos. Je trouve qu'il est vraiment super bien. Il n'y a pas besoin de le passer 50 fois pour qu'il marque, tout simplement. Donc là, je tire toujours l'œil vers l'extérieur et je remonte tout le temps un tout petit peu vers l'intérieur. Je trouve que ça tire un peu l'œil en arrière. Donc je trouve ça plutôt sympathique. Ma foi, je trouve que la couleur orangée, comme ça, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Voilà. Bon, ma petite Coco, je sais pas si tu verras la vidéo, mais j'ai fait un peu de orange et je trouve ça pas mal en fait. Notamment avec le soleil et tout qui va arriver là, je trouve ça plutôt sympathique pour l'été, ma foi. Ça change un peu du nude que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire les couleurs vraiment très beige, enfin les trucs très clairs en fait, tout simplement. Donc voilà, donc je sais pas si vous aimerez ce type de couleur au niveau des yeux, je trouve ça assez mignon. C'est pas non plus hyper flashy, j'ai pas fait quelque chose de très très voyant, mais je trouve que pour moi c'est déjà très voyant parce que j'ai pas trop l'habitude en fait. Voilà, donc en rouge à lèvres, j'ai pris un de chez Lavera qui s'appelle Caramel Glam, qui est comme ça. Le numéro, c'est le 21. Je vous noterai, de toute façon, je vous dis dessous pour ceux que ça intéresse, pour les retrouver. Celui-là, je l'adore parce qu'il est aussi très léger, il se voit pas beaucoup. Mais je trouve qu'il fait des belles lèvres. C'est pas trop flashy, mais ça fait quand même, je trouve, enfin voilà, j'aime bien. Et celui-là, je le mets assez souvent, quand même, parce que je trouve que pour tous les jours, il est parfait. Voilà. Et j'ai pas 150 000 rouges à lèvres non plus. Un de ces quatre, je vous montrerai si vous voulez ce que j'ai en maquillage en fait. Mais ça va être vite fait parce que j'en ai pas 3 tonnes. Donc voilà. Voilà, mon maquillage est terminé. J'espère que, bah, écoutez, cette petite préparation ensemble, bah, vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez du coup du orange. Est-ce que vous avez l'habitude, vous aussi, du coup, de porter des couleurs un petit peu voilà, de ce type-là, de temps en temps, ou jamais, ou si vous êtes plutôt, je sais pas, bleu, nude, j'en sais rien. Moi, je sais que j'ai les yeux un peu marrons, enfin un peu, non, pardon, j'ai les yeux marrons, c'est pas un peu, ils sont marrons. Et du coup, voilà, le orangé va très bien avec, je trouve. Enfin voilà, je trouve que c'est pas choquant. Donc, je vous fais des gros bisous à tous et à toutes, et je vous dis, bah, écoutez, à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!